Bonjour et bienvenue sur la petite vidéo du jour qui fait suite aux ateliers que j'animais vendredi et samedi au magasin d'Albe à Beaucouzé. Nous avons réalisé cette petite boîte en atelier et donc je vais aujourd'hui vous apprendre comment la faire. Nous avons besoin pour cette petite boîte de 2 morceaux de basil, de cardstock, de ce que vous voulez, de mahé, le papier du dessous, le papier du dessus. Donc pour le papier du dessous, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 11,8 sur 9,8. Les mesures sont précises puisque nous voulons une boîte qui, même si l'écart est minime entre le haut et le bas, que le couvercle ferme tout à fait bien sans être trop lâche non plus. Il doit vraiment y avoir un écart minime entre le haut et le bas. Donc pour le bas 11,8 sur 9,8. Pour le haut tout simplement 11 sur 9. Là on peut se permettre d'être... C'est à partir de celle-là que j'ai réglé celle du bas. On va avoir besoin d'un autre morceau de papier imprimé pour cacher en fait le dessous de notre fenêtre. Pour faire la fenêtre, on aura besoin de rhodoïde, tout simplement du rhodoïde de bureautique. C'est le même que j'utilise pour mes rangements d'ail. Un die, effectivement, une matrice de découpe pour la découpe sur notre fenêtre. Donc là, j'ai vraiment utilisé l'ovale en fait qui est sur ma boîte. Je ne l'ai pas puisque c'est une matrice de découpe Toga que j'ai rendue au magasin. Donc j'ai utilisé n'importe quelle matrice fera l'affaire. Au début, j'ai voulu prendre un petit nuage et puis un petit cactus. Je me suis dit que ce serait sympa avec la collection de papier. Je vais changer, je vais le mettre à l'horizontale. N'importe quelle matrice fait l'affaire. On veut juste la forme extérieure. Il vous faudra aussi quelque chose de très pointu pour marquer les traits. Un plioir, c'est souvent trop large. Même si ça ne fait qu'1 mm, 1 mm 5 au bout, c'est souvent trop large et ça vous décalera les plis en fait sur le papier. Donc une aiguille à broder à bourron, c'est l'idéal. Ou ce petit genre de poinçon. Ça marche bien. Certaines le font avec le dos du cutter. Là moi, je n'ose jamais me lancer, mais bon, c'est possible. Certaines le font bien. Une règle, évidemment, pour tracer les traits. Je vous déconseille de couper le papier au masticot, vraiment, parce que là, le moindre millimètre est important. Donc, coupez vos papiers plutôt règle et cutter. C'est plus sympa. Du scotch de masquage, on en aura besoin pour bloquer nos die et puis pour fermer notre fenêtre. Alors, pas forcément le plus beau que vous ayez, on ne le verra pas. Donc, c'est vraiment celui que vous utilisez le moins, puisqu'il sera caché dans tous les cas. Et puis, évidemment, des paillettes, tout ce que vous voulez pour mettre entre vos deux fenêtres. C'est parti, on y va! Alors, on va commencer par couper nos petites languettes sur nos papiers. On va commencer avec le papier noir, celui qui sera sur le dessous. On a besoin de languettes de 2 cm. Donc, moi, j'ai une règle en fait qui est quadrillée, donc c'est assez simple puisque je mesure 2 cm sur ma règle. Je viens la poser et je fais mes traits à 2 cm tout autour. Voilà, donc on a tracé tous les traits, on va maintenant couper les languettes. Alors pour couper les languettes, peu importe dans quel sens vous la prenez pour cette première partie de la boîte, on va couper tous les traits qui sont dans ce sens-là. Alors au cutter, au ciseau, comme vous préférez en fait, c'est vraiment... Voilà. Donc, on peut laisser comme ça, mais comme je suis un petit peu maniaque sur les bords de ma boîte, je vais couper une sorte de petit V très fin, ça se joue sur 1 mm, pour, vous voyez, créer cet écart en fait. Et toujours côté languette. Cette languette-là, elle ne doit pas ne doit pas changer de dimension, mais on vient couper sur cette petite languette ici qui viendra en fait à l'intérieur de la boîte. Donc uniquement sur les petites languettes, on peut venir couper en V. À 1 mm, ici ça n'a pas besoin de beaucoup. On part d'1 mm à côté et on rejoint l'angle pour créer cette espèce de faux V. Sur tous les traits qui restent, on va tout simplement marquer les plis. C'est là que je vous parlais du poinçon qui est important. Il faut marquer les plis de façon très précise. Il en va vraiment de la fermeture ensuite de la boîte. Donc tous les traits qui restent, sur tous les traits qui restent, on les marque.
Donc on a l'impression que ça ne marque pas, mais quand on va plier tout à l'heure, là on a le pli qui se fait exactement, très précisément là où on l'a dessiné. Donc ensuite on peut reprendre un plioir pour les marquer. Alors pour coller, on va coller tout simplement la colle à l'intérieur, là ici sur les petites languettes qu'on va venir coller à l'intérieur. Pour cette colle ici, je préfère utiliser une colle liquide que je pourrais déplacer tant que c'est pas sec, histoire de bien placer mon angle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je voudrais qu'il fasse la mise ou pas. Voilà. Bien placer l'angle en fait, qu'il ne dépasse pas et qu'il ne soit pas non plus trop lâche pour que le couvercle vienne bien se positionner dessus. Ce que je vous montrais tout à l'heure en faisant notre petit V là quand on a coupé nos languettes. Je colle tout de suite avant que la colle sèche. C'est effectivement, vous voyez, pour permettre que la languette ne dépasse pas du bord de notre boîte quand elle est collée. Voilà, si ça ne dépasse pas. Donc on va coller les deux suivantes. Et alors là, pour le fond de notre boîte, c'est terminé. Si on veut décorer le fond avec un papier de couleur, un papier coloré, comme vous voulez, pour que la couleur qui ressorte à travers la fenêtre soit différente encore de celle de la boîte, vous pouvez découper un rectangle qui irait dans le fond. Voilà pour le dessous de notre boîte. Pour le dessus de notre boîte, on fait de la même manière. Alors là, j'ai pré-tracé pour gagner du temps. On fait de la même manière, sauf que donc là, je vous rappelle, le rectangle, il mesure 11 cm sur 9 cm. Et on fait des languettes de 1,5 cm uniquement. On va de la même manière découper les languettes. Sauf que si j'ai découpé sur la boîte du dessous celle-ci, les 4 traits qui sont ici, sur celle du dessus, je vais préférer couper ici. En fait, pour éviter que l'épaisseur soit toujours au même endroit. Donc ici, je vais faire ça ici. Et couper tout de suite le petit V dont je vous parlais. Alors, on a tracé notre boîte, mais on ne va pas coller tout de suite puisqu'il faut qu'on perfore la fenêtre en fait qui nous servira tout à l'heure pour mettre la petite fenêtre transparente avec les paillettes. Alors on va tout de suite fixer le papier, mais ne pas le coller complètement puisqu'on va avoir besoin de l'enlever après. Donc l'idéal c'est de le positionner comme il faut. Alors ce petit rectangle de papier qui cachera notre fenêtre mesure 5,9 sur 7,9. Il doit être légèrement plus petit que la fenêtre elle-même, enfin que le rectangle lui-même, pour être sûr de pouvoir bien se glisser à l'intérieur de la boîte ensuite. Donc on va le fixer tout simplement avec un petit scotch de masquage, c'est histoire que ça ne bouge pas quand on va le passer dans la Big Shot. Vous allez ensuite bien centrer votre die. Et on va passer tout ça dans la Big Shot. Donc nous voilà avec notre écho de découpe. On voit bien le cactus qui a été découpé dans ce papier là et dans le papier derrière. On va pouvoir enlever délicatement le scotch de masquage sans déchirer le papier. Alors si vous n'avez pas de matrice de découpe, de Big Shot, etc., c'est tout à fait possible de faire ces boîtes quand même. On obtient même 2 petits cactus d'avance. Donc c'est tout à fait possible de faire cette boîte quand même. Il suffit tout simplement en fait de découper une fenêtre rectangulaire, enfin la plus simple possible. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Donc moi j'aime bien crayonner mes boîtes. À l'intérieur de ce petit couvercle, nous allons réaliser la petite fenêtre en rhodoïde. Alors,
On peut tout bêtement en fait couper du rhodoïde au massicot, ça ne pose pas de problème. Sachez toutefois que le plastique, tout ce qui est plastique, hein, donc rhodoïde, prix-plaque, n'importe quoi, va abîmer en fait vos lames de massicot. Donc une lame qui ne coupe plus le papier coupera encore très bien le plastique, mais l'inverse n'est pas vrai. Si vous utilisez du plastique alors que votre lame est très très bonne avec votre papier, vous allez l'abîmer beaucoup plus vite. Donc je vous conseille, quand vous avez une lame qui ne fonctionne plus avec le papier, de la garder, de la mettre de côté, de pouvoir la distinguer en inscrivant quelque chose dessus. Moi je fais un U comme usé, et celle-là je ne m'en sers que pour mes plastiques et mes prix-plaques. Donc on va découper de la même mesure en fait que la petite fenêtre intérieure en papier, c'est-à-dire 5,9 sur 7,9. Voilà, et il vous le faut 2 fois. On doit avoir exactement les 2 mêmes rectangles. On va les attacher ensemble pour créer notre petite fenêtre. Alors pour ce faire, je les mets bien côte à côte et je les joins avec du masking tape bien sur le centre. Je coupe ce qui dépasse et je plie. Comme je vous disais, c'est pas grave si on ne fait pas de l'art, ce sera caché. On va joindre en fait 3 bords, 3 côtés de notre plastique. Avant de coller notre haut, nous allons pouvoir l'ouvrir et venir déverser des paillettes dans cette petite enveloppe que nous venons de créer. Alors avec l'électricité statique, elles ont tendance à bien se disperser partout. Donc la quantité, hein, c'est à vous de varier, de voir selon vos goûts, vos envies. Et donc, on ferme. Voilà. Donc on a créé notre petite fenêtre. Alors cette petite fenêtre, on va pouvoir venir la coller à l'intérieur de notre couvercle. Donc il va falloir utiliser un double face très fin. Nous allons maintenant pouvoir coller les petites languettes. On peut vérifier que notre couvercle rentre bien sur notre boîte, pas de problème. Et on va pouvoir coller le papier pour cacher l'intérieur de la boîte. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer comme vous le souhaitez.